chanter, malgré l'orage, à ce balcon qui reste sourd. Mais ton ami est en voyage, pauvre swing troubadour. Elle est partie, changement d'adresse, et j'ai repris l'appartement. C'est à moi que tu t'adresses, tu n'as pas de chance vraiment. Swing troubadour, ton destin, swing troubadour, c'est de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Swing troubadour, rien pour toi ne peut t'effacer les beaux jours du passé, même si dans ta voix y a de la joie. Quand tu souris, tout comme toi, je pleure en secret. Un rêve chéri, un amour timide, discret. Moi, je n'ai plus rien, mais comme toi, je chante pour mon bien la plus belle des chansons d'amour, swing troubadour. C'est fini, plus de promenade, plus de printemps, swing troubadour. Elle est finie ta sérénade, tu vas quitter le faubourg. Comme j'ai quitté jadis moi-même le vieux quartier triste et charmant de mes amours un peu bohèmes qui changeaient trop de logement. Oh swing troubadour, ton destin, swing troubadour, c'est de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Voilà, ça c'est Jérusalem. Oui. Oui. Oui, bonjour. Bon, écoute, je suis en plein enregistrement cinématographique où j'ai tout le monde qui vient de m'amener à Drancy pour faire un film avec le retour sur Drancy, tout ce que j'ai connu, et qui maintenant me fait un film sur ma vie ici et sur la résistance. Voilà. Alors, tu m'excuseras, parce qu'il y a les lumières d'allumées, je suis en train de parler devant les micros, donc tu vois, c'est assez difficile. Hein? So he's making a story about his mother and the entourage. And I belong to the entourage. Personnellement, je vous dis, j'ai eu tout de même énormément de chance, aussi bien à la guerre qu'à la résistance. J'ai eu des moments pénibles et graves, mais finalement, après avoir été blessé par 3 fois, après avoir été interné, après avoir été interrogé par la Gestapo à l'hôpital et m'être échappé, j'ai eu tout de même vraiment beaucoup de chance. Je ne sais pas si là-haut j'étais tout de même protégé, mais quand je pense aux dangers vraiment terribles que j'ai frôlés constamment, là par exemple, vous voyez, j'ai eu la main ouverte. Vous voyez là. Ici, on peut montrer là. Là, il y a une. I was not persecuted, but I was in one way, I had a hard time because my boyfriend, I had a boyfriend, a doctor who was the doctor of the Baltabaran too. So anything happened with one kid or anybody, any dancer or even the big acts, he was
very close to, and he was called. 1936. J'avais 28 ans. Je suis né en 1908. 3 ans après, 1939, je commençais à avoir une situation, à avoir une clientèle. 1939, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que Guizy est amenée par Sandrini à Tabarin, elle a 19 ans, et moi, je fais la connaissance de Guizy, mais à Tabarin, je n'étais qu'un client qui allait voir Tabarin, je n'étais rien d'autre, etc. Or, Guizy et moi, nous avons une sorte de coup de foudre. I fell in love with him. And he taught me a lot of things. You know, he helped me a lot of things because I was not sure of myself. I couldn't say I am satisfied with something. I wasn't satisfied the way I looked. I wasn't satisfied because I thought your feet is too big, and so many details that, for me, I like to hear when someone say, yes, you look very good, what's the matter with you? And he was that type, he kept telling me. Des midinettes, des dactylos, non. Ce sont les danseuses de Tabarin qui gagnent l'horloge. En scène pour l'ultime répétition. Sous l'œil des auteurs, le ballet Harmonie. Donc, 1936, 1937, 38, 39. Guizy arrive, amené par Sandrini pour Tabarin. Et Guizy a un petit quelque chose, je ne sais pas quoi, on lui dit, ben, va voir le docteur qui est à côté, il a l'air d'être bien, va le voir. Elle vient me voir et ça a été quelque chose d'immédiat. D'abord, elle était très belle, comme vous avez pu voir, et à 19 ans, elle était encore plus belle, bien entendu, que plus tard, encore qu'elle sera restée pas mal. Et nous avons sympathisé tout de suite. D'abord, c'était la première fois que Guizy avait des rapports assez immédiats avec un médecin, parce que où elle était, vous n'ignorez pas que sa famille n'était pas formidable, que son père était agent de police. Je ne sais même pas si à ce moment il était déjà mort, je crois qu'il était déjà mort. Il a été tué pendant l'exercice de ses fonctions. Et sa mère, je crois qu'elle était, je ne sais plus si elle était morte. His parent was Jewish, Orthodox. They wouldn't even eat with the same plate. They took their plate and they came to us to eat because they wouldn't touch the glasses, they wouldn't touch the plate anyway. And behind my back they were looking for him for a rich Jewish girl and not me. Je hais la religion, toutes les religions. Je les hais pour ce qu'elles ont fait, puisque vous voyez, Drancy et les autres choses, ces juifs contre les autres, et regardez partout, regardez en Asie, regardez en Afrique, regardez les gens qui s'entretuent dans tous les sens. Alors la religion est un élément supplémentaire pour dresser, il y en a suffisamment, pour dresser les hommes les uns contre les autres. I knew the mother didn't care for me, she called me my horse. My big horse, and suddenly, out of nowhere, I said, how about you, little mouse? And she looked at me, I said, yeah, I am horse, then you are mouse. Because she was half of me in size. She was probably 5'1" or 5'2". Tiny, tiny. And from that day on, I was called a cheval, the horse, and I called her Suri, the mouse. That's how our friendship sort of survived.
Moi, j'avais fait des études pour être spécialisé dans la prostitution. J'étais médecin des prostituées, j'avais fait un concours avec des difficultés, c'était assez difficile. J'avais fait un concours et 3 fois par semaine, à Saint-Lazare, j'examinais les prostituées à qui on délivrait qu'elles n'étaient pas malades, elles étaient en carte. C'est ce que l'on appelait être en carte. Elles avaient une carte dans leur sac qui leur permettait d'exercer leur métier, mais sans le manifester. Alors bon, il y avait 7 ou 8 qui étaient les unes derrière les autres, parce que ça allait très vite, et puis les autres se déshabillaient. Quand les premières passaient, elles sortaient de la cabine, mais je vous dis, j'en voyais 60, et puis, allez, hop, la bouche, bon, fait ah, bon, très bien, allez, monte là. Bon, très bien. Le prélèvement sur la lame, avec le nom, allez, hop, la suivante, 60, tac, 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 60 vagins. Vous vous rendez compte? 60 vagins pendant des années, à 3 fois par semaine, ça fait 180 vagins. Je ne parle pas des bordels, je parle des femmes arrêtées, simplement. 180 vagins vus dans la semaine, et donc dans le mois, 720, et donc dans l'année, 9000, environ 9000 vagins. Alors, évidemment, ça a retenti sur ma façon d'être. Je manquais de délicatesse parfois. Actually, he taught me how to make love. Because before that, I didn't really know how to make love. So he said, you can be shy, because otherwise you never make love. Because you go and you all faking it, you scream, and nothing happened. And you are not going to happen nothing, because you have to open your mouth. You have to explain your feeling. You have to tell your partner that you don't want that, you don't like this way, and let's don't talk about that. It's enough. No time at 77 to talk about this. I should forget about, but I just wanted to tell you that he was very helpful in that way. 1939 arrive, et vous savez ce que ça voulait dire, c'était la guerre. Donc je venais à peine de gagner ma vie, gentiment, que la guerre arrive. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, la guerre? Ça voulait dire que j'allais être mobilisé, j'avais l'âge que vous avez, et qu'il fallait que je parte à la guerre. Donc je pars à Fontainebleau, où on me donne tout ça, et Guizy et les filles de Sandrini sont envoyées, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, la guerre, les bombes, tout ça, on voyait ça tout de suite, comme quelque chose, on ne savait pas ce qui allait se passer. On croyait que tout de suite, il allait y avoir comme la guerre en 14, avec les bombes, avec ceci. I went with, I don't remember which one I went. I think with 2 bands who told me you can come because we're going on the Côte d'Azur, French Riviera. And I said, oh, I go do, would you take me? And they took me. But halfway we were bombarded from the German planes. So we ran. The first place was a little chapel, a little church on country, out in the country. And because the car broke down, so you had to leave everything what it was in the car, and the car included. And we were not alone, we were hundreds and hundreds, who knows how many people, mostly ladies with children. And around me it was full of dead people too, and horses. I mean, it was horrible. As I say, I hate to remember that. Bon, là-dessus, la guerre, c'est ce que vous savez. Elle est perdue pour la France,
Et en 1940, la victoire des Allemands amène l'occupation de Paris. Moi, j'ai terminé la guerre, on me démobilise. Je reviens donc ici pour travailler normalement. Il n'était pas question à ce moment-là de juifs, pas de juifs, il était question de rien dans ce domaine-là. Donc, comme maintenant je connaissais Guizy, je vais à Tabarin plus facilement, je fais connaissance de Sandrini, lequel me dit, mais puisque vous êtes à côté, et puisque vous êtes médecin, comme il nous faut un médecin, comme toutes les entreprises de spectacle, il nous faut un médecin pour le spectacle, pendant le spectacle pour les gens qui sont malades. Vous savez que dans les cinémas, dans les théâtres, il y a un médecin qui est là, qui est invité et qui est là, qui suit toute la scène, et s'il y a quelque chose dans le théâtre, on l'appelle et il vient. Donc, il me dit, vous venez pour les soirées, et vous serez médecin aussi du travail des employés, c'est-à-dire les employés ordinaires, les serveurs et les artistes. L'ersatz est à l'ordre du jour et ce peintre montmartrois emploie le dos des charmantes girls de Tabarin. Fantaisie de Rapin. Et le public, un peu stupéfait, on le serait à moins, assiste à la présentation de ces tableaux inattendus, nés de l'imagination d'un artiste quelque peu fantasque. So that stage was beautiful, beautiful, absolutely. And the public too, very, very elegant people. But right after the war, of course, we had to do an extra show for the soldier, for the German soldier, and because they were not allowed to come out at night in the evening show, so the evening show was made for the officers, the high personality. We had their probably Goebbels and Hess, or I don't remember all these names, but we had very important people from the army. But they were sitting, the plain soldier, they were sitting when you looked out from behind the stage, just like a statue. They were all straight up with the gun, with a big gun on their shoulder. Can you imagine that? White gloves and a big glass of beer in front of them. And they were applauding like a mechanism, you know, everybody together. But the officer at night, they get drunk, so drunk that some of them was on the floor and some of them was picked up after the show in the gutter in front of the Bal Tabarin, because they would fall down and nobody would help them. Instead, the French people, they took off their dress. Some of them, they were laying down with just a brief, you know, underwear. They took off everything from them, and then there were a late, big like a bus came along, picking those up who was laying down drunk, helpless. Bon, mais les Allemands commencent à devenir et à montrer leur antisémitisme, et moi, je me dis, les choses vont mal tourner, d'autant plus que les Allemands, voyant Guizy montant de son cheval et dans toute sa splendeur,
aurait voulu, bien entendu, se rapprocher de ce que vous pensez et la voir. Alors on leur disait, oh mais elle a un ami, elle a un médecin, alors c'est là où j'ai pensé qu'on m'avait dénoncé. On a dû dire, elle a un médecin comme ami, mais il est juif. Et les Allemands se sont dit, si il est juif, ça va être facile, on va le liquider et hop, on va enlever le médecin juif de Guizy et Guizy va être libre. Aller m'inscrire, c'est comme si on disait tous les gens qui ont volé, tous les voleurs doivent venir s'inscrire à la mairie ou au commissariat pour indiquer qu'ils ont volé. Auquel cas on aurait mis sur leur carte d'identité « voleur ». Vous pensez bien qu'un voleur intelligent n'aurait pas été indiqué qu'il était un voleur, il serait dit « si on m'attrape, eh bien tant pis ». Mais si je vais marquer moi-même que je suis un voleur, je vais être mis en prison, ce qui est ridicule. Personne ne sait que j'ai volé. Je ne vais pas même moi-même aller indiquer que je suis un voleur. Bon, je suis un juif. On me demande d'aller... je ne suis pas idiot. Je ne vais pas indiquer que je suis juif pour que justement ils n'aient pas besoin de chercher. Ils n'ont qu'à aller 66 rue de la Rochefoucauld où ils vont en trouver un et l'emmener. Donc, j'ai estimé que si j'étais attrapé, eh bien, c'était que le sort m'en voulait, mais je n'allais pas moi-même me faire attraper. Et mes parents, qui étaient âgés et qui n'étaient pas dans les mêmes conditions que moi, qui n'avaient pas la vie devant eux pour pouvoir encore agir pour leur foi, eh ben, ils ont été avec l'étoile. Et ça fait drôle, vous savez, de voir ses parents avec la Légion, le père avec la Légion d'honneur ici et l'étoile là. Parce que rien ne comptait, l'étoile. Oh, I was hiding him and his mother and father also because they started to taking all the Jewish people, you know, and so I said to myself, we have to hide you because you're not going to be deported. And so I was hiding him in my apartment, and the mother and father, they were already not so young, so they stayed in their apartment. And they had one down and one up above, you know. And so we hide them in the up above in a big, where you hanging your stuff, you know, a big, how do you call it? Closet. It was a big, huge closet. So we pushed this closet against, let's say, the door there, and they were in the other room. And every time we would want them to have food or something, we pushed back that terrible thing, gave them all what they need, and they always stayed there hidden, you know. So if they come, they wouldn't find them that easy because, you know, the big furniture, they didn't know if there is a door behind that, unless they moved that. Je suis parti à Drancy le 19 septembre 1941, je suis parti, c'est une façon de parler. On est venu me prendre dans mon cabinet médical, 2 policiers français, à la solde des Allemands, sont venus me prendre dans mon cabinet et m'ont dit, bon, eh ben, ils m'ont pas dit, on va à Drancy, bien sûr. Ils m'ont dit, bon, ben, vous êtes bien le docteur Doucan, Gilbert? Oui. Eh bien, on prenait des affaires, mais où est-ce qu'on va? Vous verrez, vous verrez. Et il faisait un très joli temps, comme aujourd'hui, avec un soleil. Et ils ont dit, bon, ben on va marcher un peu. Et moi, je ne savais pas. J'étais habillé avec un pardessus demi-saison. Je ne savais absolument pas que j'allais à Drancy. Je croyais que c'était pour un contrôle à la préfecture de police. Et je suis arrivé à la préfecture, on m'a mis dans une cellule
avec un garçon d'ailleurs, un Arménien qui avait été arrêté dans un restaurant. On m'a mis là, on m'a rien dit, pas de truc, je me suis couché où j'ai pu. Et le lendemain matin, une voiture, elle m'a pris, moi et d'autres, et est arrivée à Drancy. Et voilà, comme je suis, sans savoir de quoi il s'agissait, on ne m'a jamais interrogé, on ne m'a jamais fouillé, et on m'a mis à Drancy comme un paquet de linge sale, comme une valise. C'est même cruel de me faire revenir là. Voilà, donc on va passer par là. Et après, on va passer par là. Et aller dans le petit Moi, je vais tout de même regarder un peu, Oui, non? bien sûr. Je voudrais regarder d'un plus peu près. Je vous laisse le faire. Ça va. Eh oui, à tous mes camarades, je dédie une pensée. Je dédie une pensée émue à tous ceux qui sont morts là et dont j'ai pu sortir parce que Dieu l'a voulu. Merci. Et là, maintenant, on peut passer par ici. Ça, c'était les otages dont vous me parliez, 256 Oui. fusillés comme otages. Ah oui, les fameux wagons. Vous en avez vu des wagons comme ça? Non. Pas à Drancy, là, non. là. Il faut monter? Oui, jusqu'au 3e. Oui. Eh bien ça n'existait pas, vous comprenez? Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de voiture. Et évidemment, pour moi, c'est nouveau. Avec, voilà. Voilà évidemment ce que j'ai connu. Et vous voyez cet espace noir, terrible. Il est Et là, attention, là c'est pris de l'arrière. L'entrée était là. Et ça, c'était les endroits des WC. Ici, Oui, les WC? voilà. Tenez, devant la baraque des WC, c'est indiqué. Oui. Pas. Voilà les WC. Alors, vous vous rendez compte? Les WC pour 5000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez à peu près la queue, la nuit, sans lumière. C'était effarant. C'était des WC qu'on dit à la turque. À la turque, vous savez, il n'y avait pas d'eau. Ils étaient bouchés. C'était vraiment répugnant. Ouais. Attendez, je vais voir de l'autre côté. Ça, c'était une chambrée? Alors, ça vous rappelle quelque chose? Non. C'est bizarre, ça fait Non, pas comme... non, ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas ça connu. Dans ma chambrée, il y avait un lit et un deuxième lit. Il y avait 2 lits et il fallait monter. Il fallait monter. Alors, quand vous aviez un malade qui était malade comme vous pensez, qui avait des ennuis avec son intestin, s'il était dessus, vous receviez ce que vous pensez. Alors voilà l'endroit où on se lavait, ce que je vous disais, le long, c'était là-bas, vous avez vu les WC, et ceci se trouvait là. Alors vous aviez l'endroit où vous pouviez vous laver à côté des WC, c'était charmant. Alors vous comprenez pourquoi voulez-vous que je vienne voir? Non. Pourquoi voulez-vous que je vienne voir ça? Pourquoi voulez-vous que je retrace, que je revoie cette ignominie qui est difficilement acceptable pour n'importe quel homme de bonne volonté? Voilà. Ok. Bon, ben on va Ok. faire le tour. Oui, on va s'asseoir sur un banc.
si vous voulez. Non. C'est mauvais le rideau, oui. And so, after, I don't remember how long, but he didn't stay more than 3-4 months in that camp. And one day he arrived. He couldn't write to tell me that he's trying to escape or anything like this, or phone, it was no question. So one day somebody knocks on my door, and it was night time, I was afraid. I said, "Who is there?" "Gilbert, open the door, Gilbert." Oh, I said, "Oh my goodness," and here he is with the outfit of the nurse, with a hood on his head. He said, "That's how I did it. I just walked out like I was another nurse, and that's what I took my chance. So they're either going to kill me or this way or that way." Je reviens à Paris et il n'y avait pas de résistance organisée. Mais Guizy, elle, devenait de plus en plus intime avec son directeur, et moi, j'aurais eu mauvaise conscience, étant donné qu'elle se plaçait dans d'excellentes conditions comme artiste avec le directeur qui était son directeur, j'aurais mauvaise conscience à demander, alors que je n'avais pas d'argent, alors que je n'étais pas riche, alors que je n'étais pas connu, alors que j'avais donc l'obligation en quelque sorte d'ignorer Sandrini, comme Sandrini m'ignorait. Nous avons donc eu un passage parallèle, sans connaissance, tandis que Ilonka était avec un Allemand. Elle avait un ami allemand. Et moi, je continuais à exercer. Lorsque l'on a commencé à me dire, tu sais, tu as tort de continuer à rester là, un de ces jours, tu vas te faire piquer. Et j'avais une cliente, je vous dis, qui avait un ami qui était de la Gestapo. Alors je lui dis, vous feriez bien de demander un petit peu ce qu'il en est. Alors elle est revenue, elle m'a dit, écoutez, j'ai demandé, je crois qu'il faut que vous partiez, ça vaut mieux, parce qu'autrement vous allez être un de ces jours dénoncé comme étant juif, en plus l'ami de la plus belle fille de Tabarin, c'est pas compatible, et les gens diront comment, c'est non seulement il est juif, mais encore, bon, très bien. One of the owners, Mr. Sandrini, was flirting with me and kept telling me, "Oh, you still with the doctor?" He was watching and he was telling me bad things about Jews. So I would leave him, so he would be free. I'd be free. He could take me as a mistress. Je vivais caché. La nuit, je ne venais jamais, et je vivais caché chez l'un, chez l'autre, etc. Et à ce moment-là, je ne faisais pas de résistance. Je cherchais partout, mais il ne faut pas croire que pour faire de la résistance, il suffisait d'aller dans la rue en regardant en l'air, de frapper à une porte en disant « Voilà, je veux être résistant, où est-ce que je dois aller ?» Et on avait peur de s'adresser à des gens qui auraient dit ben, « Venez, venez » et qui nous auraient donné aux Allemands. Or voilà qu'un jour, en bicyclette, la bicyclette que j'avais ramenée de ma période où j'étais à la guerre, que j'avais pris dans une maison, puisque les Allemands rappelaient tout le reste et mettaient le feu, je renverse ou presque un type en plein milieu de la rue. Je tombe du vélo, le type dit « Vous ne pouvez pas faire attention, non ?» Et puis il me dit « Mais c'est Gilbert !» Et je reconnais le secrétaire général de la préfecture de police de Paris, qui avait été l'élève de mon père dans le temps. Et on prend un verre, il me dit « Dis donc, j'espère que tu fais de la résistance. » Mais je lui dis « Non, je cherche maintenant. » Et il me dit « Allez,
pas d'histoire, il avait le réseau Ajax Nord de la préfecture de police, et il me dit, tu me signes un papier et tu fais partie de la résistance. Mais je lui dis, oui, mais qu'est-ce que... Ben, tu es médecin. Ah, je lui dis, non. 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 On m'a liquidé comme médecin, on m'a enlevé mon titre de médecin, je ne suis plus médecin, je ne veux plus être médecin, je veux être agent P2, c'est-à-dire agent de renseignement. Ma solitude, dont on me reproche maintenant, était au contraire, a été, je crois, garante de ma survivance, car j'étais absolument muet envers tout le monde. Et j'ai eu tort de ne pas l'être avec Ilonka. Probably the German officer said to one of the girls, the bar, who served them the drink, pointed out Ilonka, that he wants to meet, because that's what they did at here. They didn't have to be ashamed. I want this girl here in our table when she finished. And everybody being afraid, because everybody had some sort of a thing to be afraid of. Either hiding or knowing someone who is hiding. So everybody was immediately, oui monsieur, immediately. So Ilonka was frightened, of course, and but went out, and she already made up her mind, but I gave her helping hand by saying, it's better if you go, because if you don't go, they will know that something is hiding. And then they're going to find out who you are and every bit of it, and then you're going to be deported. You'll be next on the train to Auschwitz or somewhere, some place like that. So she went, and I guess that she liked that Hans, and Hans was rather way promising her the sky and the stars and who knows what. Anyway, she started to go out with. And he was very kind, and he protected. He made out a paper for her that no bother, that nobody should bother her from the German army. Seulement, Ilonka, elle ne m'a pas trahi comme résistant, elle m'a trahi comme étant actionné par les Allemands pour pouvoir avoir barre sur Gysi et pour... Oui, je vous l'ai expliqué. Les Allemands qui venaient à Tabarin, quand ils voyaient Gysi, je vous ai dit, ils n'auraient voulu qu'une seule chose, c'est pouvoir sortir avec Gysi et devenir son amant, ou tout au moins coucher avec elle. Or, Ilonka, qui savait, et elle ne pouvait pas le cacher avec son visage, qui savait qu'elle risquait, étant juive, d'être mise en camp de concentration, et qui était avec un Allemand, justement pour éviter ça, et avait été par son ami allemand, justement, mise au courant des envies de ses confrères allemands, en disant cette belle fille, c'est pour un Allemand, c'est pas pour un autre. And unfortunately, she made a mistake. I was very angry with her because, what do you think? Another officer who was the friend of her boyfriend told her, we want that girl there for my body. And that was a very bad step. And I was mad at her. I could have killed her. How can she do that to me? Knowing that I am with a Jewish doctor and a family and everything. But I knew I had to go because, again, why wouldn't she come out and sit with us? She's hiding something. Et puis alors les choses se sont dégradées. Gysi a évidemment été tellement sollicitée.
elle avait pour moi encore un sentiment de protection, puisqu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, hongroise, vedette, jolie et désirée, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Alors, elle m'a, pendant un certain temps, je couchais dans un appartement que lui avait prêté un gars, un ami, et je vous dis, j'attendais 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, j'étais seul et je savais qu'elle, elle était dans le nouveau nightclub qui venait de s'ouvrir avec les Allemands, champagne, etc. Shame of myself. That's one thing from sure. Shame that I'm sitting with a German who always told them that son of a gun German here, son of a gun German. I always cursed them out in the dressing room between the girls and the boys, the dancer. And suddenly here I'm sitting with a big shot. You know, that was a horrible thing for me. Elle vivait la vie fastueuse de la richesse après la guerre, après et avec les victorieux, et moi, j'étais le pauvre type, le vaincu, qui se cachait et qui n'avait même plus. Et là, j'avoue que j'ai plus souffert que du reste. Plus de Guizy, plus de nom et solitude totale. So I went out with them, of course. I played my big star. I told him, when he said, well, when can we see each other? I said, I'm sorry, I said, I'd have to tell you the truth. I like girls. So I was waiting, he's going to tell me, okay, I like girls, 2 girls would be not too bad, but he didn't say. I was lucky. La guerre a été de plus en plus dure et de plus en plus il y a eu du marché noir, des Français arrêtés et la vie est devenue impossible, si bien que moi je me cachais, je n'étais plus ici et je n'allais plus à Tabarin et je voyais Guizy soit en me cachant, soit chez des amis. Et je suis parti à Méribel, j'avais une valise et j'avais mis la photo que vous connaissez, la photo de Guizy en premier plan de la valise, la grande photo avec les seins comme ça. Alors je l'avais mise juste dessus. En ouvrant la valise, les Allemands m'ont demandé « Ouvrez la valise ». Alors j'ai ouvert la valise et l'Allemand, qui était un homme de 45 ans avec la moustache blanche, « Oh, schön, mademoiselle, schön. Et hop, il a refermé la voiture. Schön, mademoiselle, c'est Guizy qui m'a fait refermer la voiture sans avoir d'ennui avec la photo que j'avais placée exprès, inutile de vous le dire. Moi, de mon côté, évidemment, je suis encore revenu et là, j'ai pu alors faire de la résistance personnelle active. J'allais aux endroits que l'on m'indiquait où les Allemands étaient en train de placer des... pas des chars, des bombardiers pour bombarder les gros, des canons, mais les gros, comment ça s'appelait? Les gros canons pour bombarder les... Et alors, je repérais, là, qu'ils étaient cachés, je les repérais et je donnais à mon chef, qui était toujours lui à la préfecture de police, et on ignorait qu'il était le chef de la résistance, il était à la préfecture de police et je lui donnais les éléments pour bombarder l'endroit où se trouvaient les appareils allemands destinés à bombarder. La préfecture de police est le premier bastion de la résistance. Derrière ces hautes murailles se sont retranchés des hommes en uniforme bleu qui en avaient assez de saluer des hommes en uniforme vert. Parti du cœur de Paris, le mouvement s'étend, la fièvre gagne, on tire, on guette. Les FFI s'organisent sous la direction de leur chef, le colonel Roll.
Le premier drapeau est hissé sur la préfecture. Il n'en descend plus. Et désormais, il faudra modifier la vieille chanson française et dire « Les agents sont des gens braves ». Et c'est là où il y a eu la libération de Paris qui commençait, et où, moi, faisant partie du réseau de la préfecture de police, du réseau Ajax, je suis parti à pied pour rejoindre la préfecture de police, où arrivaient les Allemands encerclés par les Français, par les chars de Leclerc. Je suis arrivé à la préfecture de police, en passant sur le pont avec la mitraille. Je me suis dit, pourvu que je ne me fasse pas avoir au dernier moment, je suis arrivé à la préfecture de police, et c'est là où j'ai retrouvé mes camarades de mon groupement de résistance, où Jean Marin a parlé à la radio pour dire « nous sommes en France, nous sommes à Paris », etc., et où tous les chars de Leclerc se sont trouvés réunis sur la place de l'hôtel, sur la place de Notre-Dame, face à Notre-Dame, tandis qu'en ouvrant ma fenêtre, couchant dans le lit du préfet de police qui avait fui, préfet de police pro-allemand, j'ai vu les chars qui étaient là. Et ceci m'a payé de tout ce que j'avais pu vivre comme ennui et comme obligation et comme blessure. Avoir tout d'un coup les Français sur les chars français dans Paris, que voulez-vous de plus, que voulez-vous de mieux pour un Français qui n'est pas plus patriote que les autres, mais qui aimait son pays et qui en avait bavé. Well, as soon as General de Gaulle came with the group, Erdogan was with them, and unexpectedly knocked on the door, and here he is like already that he owns the world with the head of the new uniform what they got from Charles de Gaulle, and he was already talking all the things he's going to do. So absolutely happy and confident, self-insured. It's very self-insured. And of course, he didn't ask me if I didn't cheat at him. But I always knew that he's going to get on his toes. If anybody will come back, he'll be the one. Vous me demandez de me souvenir de beaux jours brisés par un ciel gris, tant d'histoires à raconter.
je ne saurais même où commencer. Je vivais dans des nuits de rêve qui passaient à des aubes amères. Pourtant, sous le duvet, je retrouvais mon amour réfugié. La tristesse enveloppait le paysage, mon cœur fondé par la rage. Le temps semblait s'arrêter, mais le spectacle continuait. L'espoir devenait lâche, mais ce cheval on ne pouvait l'abattre. Comment ça, pourquoi se plaindre, toujours vivant dans cette enceinte? Un beau jour, tout fut fini, amour perdu, calme rétabli, et les souvenirs se répartirent entre mon cœur et mon âme. Et je me souviendrai toujours que de beaux jours sous un ciel gris, la souris dans son coin, les hommes perdus sur leur chemin. Et je me souviendrai toujours que de beaux jours sous un ciel gris, et les souvenirs ressurgissent entre mon corps et mon âme. Un beau jour, tout fut fini, amour perdu, calme rétabli, et je me souviendrai toujours que de beaux jours sous un ciel gris.